Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à l'intérieur de ma 135i, comme vous le savez tous pour ceux qui me suivent. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram d'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas encore, et sur YouTube bien évidemment. Et sur YouTube vous savez que la 135i dans laquelle je suis, donc la mienne, est préparée. Voilà, là, échangeur, charge pipe renforcée. Aujourd'hui j'ai été invité par GoFast qui se trouve à côté de Lyon. Donc en gros ils font de la reprogrammation moteur, ils font de la préparation moteur, etc. Donc ils m'ont proposé de faire un passage au banc chez eux. Donc aujourd'hui on va y aller et on va voir combien de chevaux sort la 135i en direct. Donc on va voir si elle fait vraiment 400 chevaux ou pas les amis. On n'oublie pas que c'est une propulsion boîte manuelle. Pour ceux qui connaissent la voiture, elle rend comme ça depuis qu'elle a le covering. Et donc c'est un bleu Tiffany. À la caméra elle rend pas pareil qu'en vrai. Là elle est un peu mouillée. Les petits autocollants Buzz d'ailleurs qui sont toujours disponibles sur mon site internet, je vous le mets en description. Les autocollants Buzz Crew. N'hésitez pas à rejoindre la famille Flocking, on n'oublie pas d'aller s'abonner, c'est grâce à eux qu'on a le covering. Alors les gars, n'hésitez pas à venir soutenir les petits t-shirts Buzz X La Boiserie, c'est disponible sur mon site, couleur noire et couleur rouge comme aujourd'hui. Il taille très bien, donc il reste encore sur le site, c'est en édition limitée avec les autocollants et je vous mets des petites surprises dans votre commande pour tous ceux qui commandent en ce moment, donc dépêchez-vous les amis. C'est parti, on va chez GoFast. On a toujours ce magnifique son du 6 cylindres. Donc les amis, prochain essai, ça sera C63S W205 phase 2 de AH Car. On va essayer de la tester celle-là. Normalement ça sera le sujet de la prochaine vidéo où je vous ferai un petit test de cette machine de plus de 510 chevaux. Le dernier V8 biturbo d'une T63 MG, donc quand même. Donc là on a une petite ligne droite qui est un peu sèche. On va se faire un petit plaisir. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que ça marche. Oh là là, quelle coupe. Mais puis ça s'arrête jamais, écoutez. Ça s'arrête vraiment jamais. C'est vraiment incroyable ce moteur. Je vais pas faire une fonte une, mais bon. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça marche les gars. Oh là 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 là. C'est incroyable. Donc les amis, on se retrouve directement derrière moi chez GoFast. Donc la voiture elle est juste à l'intérieur. Je vais vous présenter un peu ce qu'ils font, etc. On peut parler du garage, ce qu'ils font dans le garage, etc. On va passer la 135 au banc pour savoir combien elle a réellement de chevaux. Pour ceux qui aiment les BM les gars, il y a vraiment beaucoup de BM. Il y a des BM de partout. BM, E36, E39, X5, E46, E46, il y a tout ce qu'il faut. Bah, il y a deux Merco. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Vous savez pourquoi? Donc les amis, on se retrouve avec le poteau. On est directement du coup chez GoFast et on va vous expliquer du coup qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on fait, la reprog, la mécanique, tout ce qui se passe, les passages au banc. Ah bah écoutez, salut, moi c'est Zayed, je travaille chez GoFast. Et du coup, comme on peut le voir ici, nos locaux en fait ils sont partagés avec Classic M. Ouais. Comme on peut voir avec toutes les BM en fait qui sont sur le parc. Ah d'accord, donc c'est ça que je me disais tout à l'heure, je me demandais pourquoi il y avait autant de BM. En fait ça c'est la vente en fait chez Classic M directement. Ouais. Donc en fait c'est deux activités séparées, hein. C'est rien à voir, on partage nos locaux. Voilà. Concernant GoFast, on fait tout ce qui est passage au banc, reprogrammation moteur, donc ça peut aller du stage 1 jusqu'au stage 3 et bien plus que ça. C'est que ici du coup, donc on fait tout ce qui est reprogrammation moteur, etc. Donc vous mettez tout ce qui est pièces, etc. Ouais c'est ça, ouais. Bah par exemple on a un exemple à l'intérieur. Pour ceux qui sont de Lyon, celle-là vous allez la reconnaître. Par exemple parce qu'on connaît sur la faille sur les S55, c'est vraiment en fait le crank-up qui se vrille en fait. Ouais, ça c'est vrai que c'est connu, c'est juste ici, c'est par là. Ouais c'est ça, là on a tout démonté justement pour mettre un petit renfort. Voilà, c'était la demande du client et c'était nous on lui avait conseillé directement. Voilà, donc les gars c'est juste ici. Okay. Donc en vrai en fait ce qui est bien d'ailleurs sur M3, M4, donc ce moteur il est quand même très fiable en vrai. C'est à part par ce défaut. Ouais, franchement ça sort pas mal de watts et tout. C'est vraiment juste ce petit souci technique, mais après honnêtement ça se répare. Hein. Ça oui c'est ça, c'est ce qui est là on va dire, c'est de l'entretien un peu, c'est un peu de l'entretien classique quoi. C'est pas. Exactement. Guettez-moi la couleur. Là elle ressort, là la lumière elle ressort bien là.
Pas mal intérêt de sortir ses chevaux, ça l'a joué. Du coup ça par exemple c'est l'exemple du renfort du crank up. Ouais. C'est pas vraiment la solution la plus efficace, mais honnêtement c'est déjà très bien niveau préventif. Ouais. Après si on veut vraiment sortir énormément de chevaux, faudra vraiment remplacer... Mettre un truc bien plus renforcé. Exactement. Par exemple on avait fait sur notre M4 l'ancienne pièce par exemple, et là on peut voir que... Ah ouais. En fait, c'est ça qui tourne. D'accord. Et ça casse le moteur en fait. Ah mais ça casse carrément le moteur. Ouais exactement, oui. Et en fait, nous on met une note comme ça, mais c'est tout cuisiné en fait. Et ça c'est un service qu'on propose également. Les gars, pour tous ceux qui ont M3, M4 avec le moteur S55, pardon, Exactement, même M2 compétition, vous savez qu'autour de Lyon, il y a GoFast qui vous renforce, pardon. Exactement, ouais. Le petit moteur qui est fiable dans l'ensemble. D'ailleurs, il y en a qui ont beaucoup de kilomètres. Il y en a qui est sur les réseaux sociaux, je sais plus comment il s'appelle, qui a une M3 jaune et qui fait beaucoup de drift avec. Elle a presque 300 000 km. Ah ouais, quand même. Oui. Ouais, et là, il l'a préparé. Comme quoi, c'est des moteurs qui sont très fiables, quoi. Oui. Heureusement qu'ils existent encore sur les nouvelles. Exactement. Bah, c'est le grand frère qu'il y a sur le 135 qu'il y a en fait. Sur les M3 aussi, il y a une petite faille. En fait, ça touche pas mal de M3, M4 et même M2 compétition. En fait, c'est l'échangeur qui fuit. Donc ça c'est un échangeur. Ça c'est un échangeur. Ah ouais, putain, il est quand même balèze. Un échangeur aéro, ouais. Et là en gros il fuit à l'intérieur. Ça allait vraiment dans le moteur. D'accord. Donc ça risque quoi ça pour le moteur? Bah ça risque pas grand chose, mais après on peut avoir des petits soucis de fumée, etc. Donc là on a la pièce de remplacement, elle est magnifique. Ouais. Avec les soudures et tout les gars, je sais pas si vous voyez. C'est ça. Ah ça va être ça. Après si tu veux essayer de porter, voir déjà c'est ça a l'air une différence de poids, ouais. Ah oui putain, oui, c'est plus balèze que... Ouais là il y a un peu plus de plastique. Ah oui d'accord. Donc là c'est un peu plus plastique, on a un peu de métal là et puis là là on sent que c'est du costaud là. Exactement. Est-ce que quand on change par exemple cette pièce là on peut avoir plus de chevaux etc. Ouais totalement. Il y en a, on peut avoir des gains. Après honnêtement l'échangeur quand il est en bon état d'origine déjà il fait très bien le taf, il peut supporter. D'accord. Ouais, c'est vrai que moi tu vois à chaque fois que je vois des prépas c'est rare que qu'on échange ça à part si on part vraiment sur beaucoup de chevaux. Exactement. Donc les amis, je vais vous mettre le petit Instagram de GoFast, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller donner de la force. Et pour tous ceux qui sont dans la région lyonnaise, c'est ici que ça se passe. Du coup ils sont en train de sangler la voiture. C'est ça, ouais, en fait t'as mes collègues qui sont en train de sangler la voiture. Ouais. Donc dans un premier temps en fait on sangle pas totalement la voiture déjà. Ouais. En fait on la sangle plus ou moins déjà, on l'attache et après en fait on va baisser le banc parce qu'en fait il est sur R en fait. Ah ouais d'accord, ouais. Ah oui c'est j'avais pas vu. Ça descend en fait. D'accord ouais, en fait ça c'est juste pour placer la voiture en fait. Exactement ouais. Okay. Donc après en fait une fois qu'on va descendre le véhicule, là on va commencer à pouvoir le faire rouler un petit peu mais vraiment à basse vitesse. Histoire de régler le banc en fait. C'est même pas, c'est juste vraiment histoire de centrer la voiture plus ou moins. Et après là on pourra vraiment faire le sanglage plus ou moins final. Pour éviter que du coup la voiture bouge dans tous les sens. Donc là, c'est ça. Comme je le vois, il y a des sangles un peu de partout. Donc là, derrière le poteau, il galère parce que, comme vous le voyez, les gars, en fait, on a le diffuseur qui est pas d'origine. Parce qu'en fait, sur le diffuseur d'origine, on a le crochet. Là, il y est pas. Donc, voilà. Du coup, le crochet. Là, t'es obligé de faire marcher les neurones. Ouais, là, on est obligé de faire marcher les neurones, de faire un nœud pour pas que la voiture elle bouge. Mais ça, c'est le professionnalisme. On trouve toujours des solutions. Une fois qu'on aura vraiment sanglé la voiture totalement, on va d'abord synchroniser le banc. Voilà, on va la faire rouler à une certaine vitesse, juste histoire de synchroniser le banc. Et après, une fois qu'il est synchronisé, là on pourra faire le passage au banc qu'on verra juste après. Du coup, après, toi, on a nos valeurs qui sont du coup sur l'ordinateur qui est là-bas. Exactement. Ok, d'accord. Et après, on a une soufflerie là-bas. Ouais, ça j'y ai vu. On a deux ventilateurs. Histoire de faire refroidir le moteur pour pas qu'elle chauffe. C'est ça. Plus ou moins fait pour simuler. La route en fait. Simuler la route, d'accord, ouais, c'est ça. Donc, même le banc en fait, il est un peu freiné et tout. D'accord, ouais. Pour simuler. Et du coup, ma petite question, est-ce que ce banc là il sort plus de chevaux ou moins de chevaux que les autres? Alors, parce que ça on se pose souvent la question. C'est vrai qu'il y en a sur Paris par exemple, ils disent tous par exemple chez Shiftech on sort plus de chevaux, chez AMK on en sort moins. Est-ce que c'est un banc qui est dur ou est-ce qu'il y a un banc qui est alors franchement entre les deux? Honnêtement c'est un banc qui sort si vraiment une voiture elle sort vraiment ses chevaux, bah il les sort. D'accord. Par exemple je sais pas, on prend une M4 mais vraiment d'origine bah il va vraiment afficher 450 d'accord. Donc là je pense qu'on va être bien précis alors. Ouais sur ça pour le coup on va être bien précis. Après voilà, des fois il peut décevoir certaines personnes. Après voilà. Bien sûr, après tout dépend du coup.
Il y a aussi la question que je voulais poser parce que c'est très important, c'est du coup c'est la température aussi extérieure qui va changer. S'il fait très chaud, s'il fait plus froid. Ça joue. En fait, quand les températures d'admission elles sont très hautes, forcément on sort moins de chevaux. D'accord. Mais honnêtement, avec cette soufflerie, on n'a pas eu trop de soucis. Ouais, même quand il fait chaud, t'arrives à sortir des chevaux. Franchement, ouais, honnêtement, ça va. Après, c'est sûr que quand il fait très chaud, ouais, c'est compliqué pour la voiture. C'est un peu compliqué pour la voiture. Donc on voit là les gars, du coup, le petit palier qui est descendu et là, allez, ça doit être calé sur les deux rouleaux. Et là, il est en train de saisir toutes les informations du véhicule. Ouais. Voilà, c'est juste en fait pour quand il te sort la feuille de bon, bah au moins voilà, tu auras toutes les informations de ouais, d'accord, ça sera marqué 135 i, le modèle, l'année, etc. Voilà, et là du coup il est en train de mettre. Ah ouais, il a mis le petit buzz, je sais pas si on aura d'ici. Donc là en fait je suis en train d'ajuster l'empattement. D'accord, ouais, donc en fait t'as des commandes juste derrière toi là. C'est ça. Là, j'ai cette commande là. Voilà. Et après, ouais, tu peux régler l'empattement du banc, donc du coup, tu peux avancer et reculer les rouleaux, c'est ça? Exactement, ouais, c'est vraiment histoire d'avoir. Après, voilà, en fait, plus la voiture elle est longue, bah, plus l'empattement du coup ouais, il est lent, et puis voilà. Là, en fait, c'est bien, on peut du coup tout régler, c'est vraiment incroyable. C'est ça, ouais. Donc là, c'est parti. Donc là, du coup, c'est bon. Donc là, voilà, exactement là, c'est sanglé. Et là, en fait, du coup, il est en train de synchroniser le vent. Ouais. Voilà, en fait, au tour minute de la voiture, en fait. D'accord. Voilà. Voilà, maintenant qu'on peut voir les tours minutes. Ouais, sur l'écran qui est juste là-bas. Voilà, ça veut dire que le banc il est synchronisé. Du coup voilà, en fait au premier tir là, comme on peut le voir, ouais, on a sorti 378 chevaux. Donc 22 chevaux de moins que je pensais. C'est ça, à 5786 minutes du coup on les sort. Et puis on a le couple maximum qui est à 573 Nm à 2859. Par contre elle a vraiment beaucoup de couple en vrai. Ouais, franchement 573 on est vraiment pas mal, mais même niveau puissance ça honnêtement pour ouais, un 55, ouais, vraiment c'est pas mal. Parce que là faut savoir que toi t'es pas des kata et tout. Ouais. Elle a la santé là, honnêtement. Donc du coup là, par exemple, si on rajouterait un Dekata, tu penses qu'on ferait combien en plus? Je pense qu'on gagnerait déjà 20 chevaux là. D'accord. Donc là on pourrait atteindre les 400 et le couple on pourrait être genre à combien? À 600 tu penses? Là comme ça de tête je pourrais pas m'avancer mais je pense qu'au couple il y a aussi du gain, ouais. Du coup elle a la santé pour les pièces qu'il y a dessus. Franchement oui, totalement. Moi, parce que du coup on le rappelle les gars, dessus il y a échangeur, charge pipe renforcée. Il y a encore les katas d'origine. Exactement. Et silencieux, donc en vrai pour une prépa soft c'est quand même pas mal. Bah d'ailleurs je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis les katas parce qu'il y a toutes les pièces derrière qui peuvent suivre en fait. Ouais c'est ça. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. En vrai ça me chaufferait un peu de le faire mais bon. Honnêtement ouais, faudrait le faire je pense. Bah, surtout qu'il y a le silencieux avec la paix donc ouais. bon. Surtout même niveau bruit ça va être vraiment pas mal. Hein. Mais honnêtement avec un Dekata on atteint les 400 chevaux et du coup facilement. Par exemple pour un Dekata sur ce genre de véhicule c'est à peu près combien? Montage, la pièce, etc. Avec montage, etc. C'est aux alentours des 500-600 € maximum. D'accord. Voilà. Après, il faut compter la cartographie après. Ouais, donc du coup, il faut refaire une carto par-dessus. C'est ça, faut refaire une carto parce que là, vu que t'es pas Dekata, par exemple, si on met si on la Dekata en fait, juste après, il y aura un voyant moteur. Voilà, par rapport au son de lambda, etc. C'est ça, exactement, totalement. Okay. Donc du coup, on n'aura pas les mêmes valeurs et le moteur, en fait, il va être un peu perdu, le calculateur du coup. Exactement. Ok, du coup, les gars, là, on va refaire un shoot. On va voir si normalement, comme tu me l'as dit, elle va pas sortir plus, mais au cas où, on sait jamais. Ouais, théoriquement, elle sort toujours au moins au deuxième passage, mais on va voir. Hein, c'est un coup, elle peut sortir plus, on sait pas. C'est parti. Allez.
c'est comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, avec cet écran on peut tout avoir, toutes les valeurs de température d'échappement, etc. Les valeurs de température d'huile, température d'eau. Exactement, ouais. C'est quand même bien, je trouve, d'origine d'avoir ça parce que, enfin, en fait, enfin, pas d'origine du coup. D'origine, non, là, parce que du coup, il n'y a pas. Ouais, c'est ce que je me disais, ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment bien d'avoir ça parce que du coup, on sait quand la voiture est chaude, même quand on tape dedans, etc. Exactement, ouais. Franchement, c'est super bien. Moi, je pense comme tes abonnés le savent, hein, plus les températures d'admission elles sont hautes et moins on a de chevaux en fait. Voilà, ouais, c'est compliqué. Mais là, en vrai, 42 degrés, c'est beaucoup quoi. Comment 42 degrés, c'est beaucoup ou pas là? Il y avait 42, ouais, c'est un peu haut, ouais. Ça commence à faire. Ouais, ouais. Par exemple, sur une M3, M4, on est toujours en dessous des 30 degrés, vraiment 30 degrés, on les atteint difficilement, même en, même en ayant le pied lourd, ouais. C'est quand même fou. Ouais, c'est vraiment ouf. Donc là, elle a eu chaud là. Donc les amis, on va écouter le pop and bang quand même. Nous avons la fameuse feuille de banc. Exactement. Du coup, on va en parler. Donc, du coup, elle a sorti combien de chevaux, comme on l'a vu tout à l'heure? Donc, elle a sorti 378,6 au premier passage. Ouais. Donc, on a fait un deuxième passage et comme je t'avais dit, ça sort toujours un peu moins. Mais bon, honnêtement, ça a sorti pareil. Ça a sorti 2 chevaux de moins. Voilà. Honnêtement, et le couple c'était pareil par contre. Voilà. Ça a pas, donc le couple, on avait combien on a dit? Là, 573 Nm. Voilà, c'est comment niveau couple? C'est bien ou pas bien? Franchement, c'est très bien. Oh, du coup, c'est dommage, t'as pas pu vraiment sortir les 400 chevaux. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, tu peux être très très fier parce que déjà, en fait, ces moteurs-là, ils sont très très compliqués en termes de prépa. En fait, il y en a vraiment même en stage 2, ils peuvent sortir moins que toi. D'accord, donc on va dire que là, il y a un bon stage 1. Là honnêtement, vraiment, elle a la santé ta voiture. D'accord, bah ça c'est déjà bien. Voilà, donc déjà. Donc elle est en bonne santé, elle se comporte bien la petite. C'est ça, elle se comporte très bien. Des katas, tu les sors les 400 chevaux. D'accord. Donc voilà. Et donc du coup, comme disait le patron tout à l'heure, parce que les gars, à savoir que c'est le patron qui a passé, vous le verrez dans une prochaine vidéo, qui a passé la voiture au banc, et il disait que par rapport au carburant aussi, ça changeait. Exactement. D'accord. En fait, là, j'imagine que t'as mis quoi comme carburant? Bah là, je suis allé à Auchan, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Bah voilà. Et j'imagine que tu es au 95 98 par contre. 98 bon, toujours. Okay. Bon. Uniquement 98. Bon, bah c'est très bien déjà. En fait, selon les pompes à essence, par exemple, il y a Shell V-Power, ça c'est le top du top. Ouais. Ça, par exemple, j'en suis sûr que tu roules au V-Power. Je suis quasiment sûr que tu sors au moins 10-15 chevaux de plus. Comme on peut le voir, du coup, les gars, on a les courbes. Exactement. Donc on a les courbes de puissance et la courbe de couple du coup. Voilà, donc ça c'est le couple et ça c'est les courbes de puissance. Exactement. C'est vraiment des vrais chevaux parce qu'en fait il y en a au banc, on peut tricher au banc en fait. D'accord. Voilà. Et en fait ça se voit avec cette courbe là. En fait cette courbe, si elle est vraiment comme ça, on va dire très linéaire. Exactement. Là elle est. Donc, ça veut dire que c'est très bien. Voilà, ça veut dire que le passage au banc a été très bien fait. Exactement. M4, qu'est-ce que c'est beau avec les petits DRL là. C'est un peu notre vitrine plus ou moins, voilà. C'est un peu notre M4 projet là en ce moment. C'est une M4 compétition en phase 2. Donc les compètes en fait, la plupart elles ont les ouais, c'est un peu comme sur les M2 compétition, les mêmes sièges à peu près. Bah en fait ça c'est les sièges avec les trous là au milieu. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, effectivement. Ouais. Donc il y a ça, elles ont les compètes, elles ont les ceintures de surpiquées, ouais. Exactement, avec ça. Du coup celle-là, là combien? Bah celle-là, elle est encore en cours de préparation. Ouais. Mais là déjà on a des plutôt bons scores. On est à 620, 630. Ah ouais quand même. Donc ouais ça va. Et combien de couples? Le couple on est à 1000. 1000 newtons. Ah ouais, c'est énorme. Ouais c'est ça. C'est limite le double de la 135 les gars. C'est vraiment pour la tenir. Ah les DRL c'est... Ouais. Donc on avait mis les feux en jaune aussi. Ouais. Voilà, donc on s'est amusé un peu ah non mais ça change tout, franchement les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les petits DRL jaunes, c'est incroyable. Après niveau prépa, donc il y a admission full CTS turbo. Ouais. Ah ouais, on les voit bien, très bien. Voilà. De ce côté des deux côtés.
Donc on a gardé les bacs de filtrage. Ouais. Voilà, c'est pas mal en fait, ça permet un peu d'éviter de prendre un peu trop d'air chaud. Ouais. Voilà. Ouais, en fait ça ramène beaucoup plus d'air en fait. Exactement. Ça évite de les enfermer. Exactement, donc après il y a quoi d'autre? Il y a eu le crank up de fait. Ouais. Voilà, c'est ce que je disais, c'est la pièce que je t'avais montré là qui. Oui d'accord, donc c'est la pièce qui a été changée tout à l'heure. Donc là par contre c'est pas ce que je t'avais montré dans le petit sac là, c'est vraiment la grosse pièce qui a été changée. D'accord. Ouais. C'est vraiment pour stabiliser la chose. Exactement. Donc après il y a eu le J-pipe renforcé. Ouais. On les charge pipe qu'on les voit ici. Ouais. Et là on peut voir que ça c'est pas d'origine non plus. Ah oui. Donc ça, je sais pas si tu sais ce que c'est. Non, je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Donc là en fait c'est 2 injecteurs de méthanol. Ouais. Ah ouais mais d'accord. Voilà, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ici le méthanol on connaît. Voilà, ok, bon bah si tu veux je te montre un peu le. Montre-nous le bazar. Donc, ah non mais là c'est le tuning là. Exactement. Ah oui d'accord. Ouais. Donc ça du coup c'est le réservoir de méthanol. C'est ça. Qui va nous servir à gagner, à baisser les températures d'admission, mais honnêtement sur ça c'est déjà très bon. Donc le méthanol c'est quoi à peu près pour les gens qui savent pas, tu vois, parce que moi je connais. Alors en fait c'est de l'eau distillée, c'est de l'éthanol en fait. D'accord, c'est un peu comme l'éthanol mais c'est vraiment pur, hein, c'est chimique. Voilà, il y a ça. Ok. Niveau échappement on a quoi? Alors niveau échappement on a Downpipe et Armitrix. Ouais. Et la ligne c'est ligne IPE, je sais pas si tu vois ce que c'est. Bah oui d'accord, ouais. C'est pour ça que donc ça avec les embouts dorés et tout, franchement honnêtement c'est... Franchement IPE les gars, pour ceux qui connaissent, ça coûte un bon bras. Et ça fait un gros boucan, si tu veux je vais te montrer. Bon à mon avis, ça a dû saturer le micro. Pour le kit méthanol, en fait c'est ce petit bouton. Ah oui, incroyable. Donc, ouais, on l'a intégré là. Ah oui, putain, mais c'est incroyable, c'est super bien fait. Hein. Et du coup là, vu qu'elle est démarrée, c'est compliqué d'entendre la pompe. Mais et la pompe se met en route. Voilà, la pompe elle se met en route. Et ici en fait on a une LED. Donc là en fait cette LED, elle nous indique en fait quand il y a un problème au niveau du... D'accord, donc t'as la LED qui se met en route s'il y a un problème. S'il y a un problème ou si le bocal il est vidé, en fait. C'est super bien. C'est super bien fait. Donc après elle a une carto. En fait là on a fait la carto avec boot mode 3. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, donc on peut changer les cartos avec ça. Avec les molettes, c'est super. C'est vraiment. Donc ça c'est bien fait. Là je pense que ça tu vois c'est pas d'origine non plus. Oui bah ça oui ça se voit, c'est un peu gros pour être d'origine quand même. Bon là on l'a vraiment mis un peu comme ça. En attendant on va dire. Oui c'est vraiment un truc en fait qu'on garde souvent et même sur les autres prépas en fait on le laisse, c'est vraiment pour nous. Ça en fait là par exemple on est à 39,3. Ouais. C'est le taux d'éthanol dans le Ah oui d'accord, non mais c'est vraiment la prépa elle est poussée jusqu'à la là on est à de l'E40 à peu près, elle tourne à l'E40. Après si tu veux là on va la faire passer en mode sport plus comme ça si tu veux voir comment ça fait un peu trop de bruit. Elle est gentille tu vois. Mais je pense qu'il y a des clapets d'ailleurs sur la ligne. Il y a des clapets mais là ils sont toujours ouverts. Ouais donc je pense que là c'est le bazar, franchement c'est le bazar. Incroyable. Donc les gars vous avez vu la petite M4 du coup. Celle-là sur la route faut pas la croiser. Bon bah je te remercie en tout cas de m'avoir accueilli en ce jour. Bah écoute merci à toi surtout d'être passé. Voilà ça fait super plaisir vraiment de partager ce moment avec toi. Voilà et puis de toute façon on emmènera une prochaine voiture ici hein, pourquoi pas. Ouais carrément avec comme plaisir. Ça on verra si ça sort vraiment ses chevaux. Bah écoute ta prochaine tu la ramènes. Voilà. Allez. Donc les gars vous savez où venir. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, donc on sait enfin combien la 135i elle sort comme chevaux. Elle sort 380 chevaux et presque 580 Nm de couple, c'est énorme. Donc on va dire que c'est un bon stage 1, on va dire presque stage 2. Donc stage 2, il te manque le décata, etc. Et donc du coup, il m'a dit qu'elle avait la santé et ça fait plaisir. Donc de toute façon, on le sent, hein, franchement, cette voiture... elle a tellement la patate frérot, tu sens qu'elle a la santé. C'était une expérience intéressante. C'est la deuxième fois de ma vie que je passe un véhicule au banc. Je l'avais déjà fait à l'époque. J'avais une vieille Seat Ibiza 1,6 litre 110 chevaux. Et je l'avais passé au banc. Mais là c'est vrai qu'il nous a tout détaillé, tout expliqué comment ça se passe. Comme vous avez pu le voir, même avec des différences de carburant, c'est un coup elle aurait sorti plus de chevaux. Donc en fait il y a plein de paramètres à avoir, il y a plein de choses qui font que si le moteur a la santé ou le moteur a pas la santé, enfin voilà il y a plein de choses qui diffèrent, mais en tout cas ça fait plaisir, on sait enfin combien elle fait de chevaux. Par contre c'est vrai qu'elle sort autant de couple que des voitures qui sont en stage 2 avec ce même moteur, donc c'est vrai que c'est cool. En tout cas moi ça a été une très bonne vidéo de partager avec eux.
Pourquoi pas refaire des projets avec eux, ça serait cool. Je vais aller à leur événement la vidéo sera sortie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Là je me suis filmé tout seul aujourd'hui, la GoPro, la caméra, on a fait au mieux. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur les réseaux sociaux, c'est BuzzBuzz. Ça s'affiche tout de suite, je vous le remets. Dans la description, je vous mets le lien de mon site internet pour tous ceux qui veulent prendre des t-shirts en collaboration avec la boiserie, fabrication française bien évidemment. C'est en édition limitée, donc dépêchez-vous. Les stickers BuzzCrew, il y a toutes les couleurs, pareil c'est sur mon site internet que je mets dans la description et je vous mets un petit code promo que vous pouvez utiliser sur votre commande. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça donne de la force à la chaîne. Merci à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo aberrante, sidérante. À la prochaine les amis, merci.